Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas travailler, rebâtir votre famille, rebâtir votre entreprise, rebâtir votre vie si votre esprit n'est pas réveillé. C'est maintenant là la question. Que veut dire l'Éternel réveilla l'esprit? Ça signifie quoi? Premièrement, vous avez ressenti ici, je ne sais pas si vous m'avez suivi la Bible, en lisant tout à l'heure, la Bible dit l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses. Pas des enfants de Dieu, pas de peuple d'Israël. Quand Dieu réveille l'esprit de quelqu'un, il n'a pas besoin d'être chrétien. Et c'est Cyrus, roi des Perses. Vous n'aviez pas cité les Perses, pasteur, vous avez parlé d'Assyriens, des Babyloniens. Justement, le royaume de Babylone a été supplanté par les Assyriens. Les Assyriens, quand ils sont venus, ils ont gagné les Babyloniens, ils ont récupéré tout ce qu'ils avaient, y compris leurs esclaves, y compris les populations qui étaient sous leur direction. Mais quand ils arrivent, les 70 ans prophétisés arrivent aussi. Donc le roi perse vient avec d'autres pensées. Il dit ceci. Il dit que l'Éternel, le roi de toute la terre, lui a parlé pour qu'il puisse construire une maison pour lui. Mais la Bible est claire et dit l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Que signifie réveiller l'esprit? Mais j'aimerais insister encore, mes amis. On dirait que très souvent, nous, surtout au Congo, on dort. Il suffit d'entendre comment les gens, en marchant la rue, ils regardent, ils voient des maisons qui ont poussé, des boutiques qui se sont multipliées. Ah! Mon cher, oh là là. Eh! Les gens dorment. Dans ce pays, les gens dorment. Ok, je vais peut-être m'aventurer un peu plus loin. J'ai l'impression que très souvent, dans nos églises qui parlent en langue, qui prient et qui chantent, les gens dorment. Arrêtez de dormir. Le verbe ici, réveiller dans sa racine, signifie ouvrir les yeux à quelqu'un, le réveiller comme on réveille quelqu'un qui dormait. C'est ce que Zacharie est en train de dire. L'ange est venu pendant que lui, il était éveillé, il était là, mais il a fait quelque chose, c'est comme s'il était en train de dormir. Mes frères et sœurs, si vous sortez là, vous regardez certaines personnes, de toute façon, il marche, il va nulle part, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire. Tu sais qu'il a vécu 24 heures, mais en sommeil. Il dort. Je prie Dieu que le Seigneur réveille ton couple, réveille ta vie, réveille tes pensées, que tu sois éveillé. Il y a des gens, quand ils te racontent les montagnes qu'ils ont touchées dans la vie, tu apprécies leur histoire, mais quand tu les regardes, ils sont rien. Pourquoi? Ils étaient en train de dormir, ils étaient distraits. Je les entends même dire, petit, oh, tu le regardes, il ressemble à une vache maigre qui a déjà bouffé les vaches grasses et qui n'a même pas grossi. Quelqu'un qui a utilisé sa meilleure saison et il ne reste aucune trace de sa meilleure saison. Pourquoi? Il était distrait, il dormait. Frère, je vous interdis de dormir dans cette église, ni au travail, ni là dehors, ni à la maison, que votre couple ne dorme pas. Eh, ozola la Jésus poussana. Et tout ce que tu fais, c'est remplir les amis quand vous êtes dans les bars. C'est toi qui amènes l'argent. Oh, mon papa, oh, aïe, aïe, aïe. Vraiment, tout le monde est content parce que c'est toi qui donnes l'argent. Figure-toi que le jour où tu auras besoin d'emprunter de l'argent chez lui, il va te dire non. En hébreu, ça veut dire non, c'est pas grave. Alors... C'est lui qui livre des fêtes comme ça, on lui prête jamais de l'argent. Parce que quand il va demander de prêter, qui va croire? Il dit, est-ce que tu peux... Ah, vraiment toi? Ah, non, rien. Ouais. Les gens sont en train d'économiser l'argent que tu gaspilles. Ils économisent sur ta tête. Pourquoi? Toi, tu es distrait, tu te dis, on est encore jeune, on va travailler. Ah, qui t'a dit ça? Tu penses que le jour, c'est toujours comme ça? Réveille-toi. Les gens qui travaillent chez toi ont même acheté une parcelle et toi, tu n'en as pas.
Non, ces gens, ils me trompent, hein. On est avec lui ici. Lui, il a même acheté une parcelle. Il te trompe pas, il a pris l'argent que tu le payes, il l'a gardé, il est allé chercher une place et il l'a acheté. Toi, tu penses que tu en auras toujours de l'argent jusqu'à ce que tu achètes une maison à la Gombe. Zéla. Non, mais là-bas, c'est trop loin. Qui t'a dit que c'est trop loin? Ce n'est jamais loin que d'être chez soi-même. Jamais. Mais toi, tu dors.